Salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour un update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter, dont 2 excellentes lectures, surtout une d'ailleurs. Mais soit. Et on commence dès maintenant. Le premier tome que j'ai lu, pour commencer ce nouvel update lecture, il s'agit de La guerre des clans. Le cycle 5 qui se nomme L'aube des clans et le premier tome Le sentier du soleil, et c'est donc de Evelyn's Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Alors la particularité du cycle 5, c'est que là nous allons du coup on retourne dans le passé, très très loin dans le passé, où en fait là où les clans vont être créés. Donc les autrices ont consacré un cycle entier pour nous expliquer la création des clans. Et du coup voilà, je ne savais pas qu'il y allait avoir un cycle entier consacré à la création des clans, pour nous expliquer tout ça. Mais soit, c'est un premier tome qui était très intéressant. J'étais un peu perdue. Et en même temps, je m'attendais à retrouver Œil de Guet et tout le monde d'ailleurs. Donc j'avoue que j'étais un peu ennuyée. Mais ça reste un bon tome pour autant. Du coup, en dépit du fait qu'il s'agit d'un tome que j'ai nettement moins apprécié que les autres, notamment à cause du changement brutal d'environnement. C'était très intéressant de connaître le début de la création des clans, ici particulièrement, vraiment le début. Le fait que nous avons un cycle à part, juste après le quatrième cycle, qui nous a donné la fin que nous connaissons tous, montre à quel point le quatrième cycle signe la fin d'une ère, comme je l'avais dit précédemment. Et d'une certaine manière, je pense que l'histoire de la création des clans n'aurait pas pu être mieux située précisément que là, qu'après le cycle 4 en question. J'ai pour le moment pas de personnage favori. Les chats de cette époque n'ont pas encore eu la chance de me marquer, du moins pas dans ce premier tome. Aussi facilement que ceux du premier cycle, n'est-ce pas, Étoile de Feu? Il me faudra du temps pour apprendre à connaître ces chats et de décider qui j'aime et qui je déteste. Je peux tout de même dire que j'apprécie le personnage de Tonnerre. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'Étoile de Feu lorsque ce petit chat a été évoqué par la première fois. Spoiler alerte ou pas, c'est un chat roux. J'ai donc une certaine impatience de le revoir et de voir quelle direction prendra ce personnage chat. En bref, un premier tome surprenant, car je ne m'attendais pas à une histoire différente en lisant la suite de la guerre des clans. Mais en même temps, je suis heureuse que nous allons enfin connaître comment les clans ont été créés, comment le clan du tonnerre a été créé, ainsi que celui de la rivière, ainsi que celui du vent, ainsi que celui de l'ombre. Et je suis très impatiente de voir comment le clan des étoiles a également pu être créé. Le deuxième ouvrage que j'ai lu ici, il s'agit de celui-ci. Il est pas trop beau. En vrai, ils auraient pu faire mieux. Mais faut pas déconner non plus. Bref, il s'agit de Hunger Games et la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais acheté en brochet l'an dernier ce bouquin, en sachant que j'avais déjà racheté la trilogie Hunger Games
en relié. J'avais aucune idée qu'ils allaient sortir en relié, du coup je l'ai acheté en brochet. Dès qu'il est sorti en relié, j'ai revendu le brochet. Et du coup, je l'ai lu dans cette édition parce que c'est mieux si tout est en brochet, en relié. Donc cette année, je ne vais pas faire la même erreur avec le bouquin sur Haymitch qui vient de sortir. Je ne l'achèterai pas tout de suite. Je vais attendre qu'il soit sorti en relié pour l'acheter. Bref, je vais pas vous dire de quoi ça parle. Vous le savez. Lorsque j'avais lu Hunger Games, il y a plusieurs années, j'avais ressenti une certaine difficulté à me plonger dans le récit. J'avais bien aimé le tome 3, pour la simple raison qu'il était beaucoup plus actif, mais beaucoup moins les autres. Alors que en parallèle, les films, j'ai réussi à les regarder très facilement. En vrai, je pense que j'étais pas assez mature pour Hunger Games à l'époque. J'avais eu d'ailleurs le même souci avec Divergente, où j'avais dû me prendre à plusieurs fois pour aimer les bouquins. Quant à celui-ci, de base, j'avais pas prévu de le lire. Du coup, je regrette de l'avoir lu bien tard, bien après avoir vu le film. Pendant toute ma lecture, je ne pouvais pas me retenir de voir Cornelius Snow et Sejanus Flint avec le physique des acteurs qui les ont joués. Est-ce que c'est une mauvaise chose, une bonne chose? Je sais pas. Je sais pas. Concernant le roman, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Le roman est un peu différent de son adaptation cinématographique. Il contient beaucoup plus de détails. J'ai beaucoup aimé suivre le personnage de Cornelius Snow, un personnage que j'appréciais beaucoup dans la trilogie originale, en dépit de son rôle de méchant, même de super antagoniste. Voir ici ce personnage avant qu'il devienne l'horrible président Snow fut un réel plaisir. Ce manuscrit nous a permis de mieux le connaître, mais surtout de mieux le comprendre, et spoiler alert ou pas, je l'aime toujours autant. C'est pas de l'amour en mode j'ai envie de l'épouser, mais je trouve ce genre de personnage tellement intéressant à découvrir. C'est vraiment le genre de personnage que j'adore. Non pas que je les aime, enfin si je les aime, mais pas d'une manière positive, juste j'aime ce genre de personnage. J'aime voir le côté mauvais de l'humain, puisqu'on peut dire ça comme ça, et je trouve que le personnage de Cornelius Snow retranscrit très bien ce que j'aime chez les antagonistes. En plus du fait que ce soit heureusement et malheureusement un personnage très charismatique, surtout dans la trilogie d'Hunger Games d'ailleurs. Mis à part Cornelius Snow, j'ai été ravie de faire la connaissance du doyen et de la cinglée Dr. Gaulle. Tous les passages que j'ai lus où ils étaient présents fut un réel plaisir, surtout avec le Dr. Gaulle, et sans spoiler, ce que l'on découvre sur eux à la fin du manuscrit est très intéressant. J'ai également apprécié les personnages de Sejanus Flint et de Lucy Gray-Baird, et encore plus le lien qu'ils avaient tous les deux avec le personnage de Cornelius Snow. J'ai rapidement développé une affection pour le personnage de Sejanus Flint. Ce personnage, en dépit de son rang, était un réel rebelle, et c'est clairement ce qui m'a fait l'aimer, mais d'une puissance, vous n'avez pas idée. Et pour Lucy Gray-Baird, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ne soit pas si gentille, qu'elle s'efforçait à nous le faire croire. J'ai aimé lire entre les lignes de ce personnage et celui de Cornelius Snow, le fait qu'ils ont tous les deux essayé de se manipuler mutuellement. Enfin, il s'agit de mon point de vue. Le personnage de Lucy Gray-Baird a énormément marqué le Capitole, et peut-être même encore plus que Snow. De plus, j'ai lu beaucoup que beaucoup pensent que dans la trilogie originelle,
Snow déteste Katniss par rapport à Lucy ou Sejanus. Mon avis est qu'en Katniss, Snow voit absolument les deux, en fait. Globalement, il s'agit d'un excellent roman qui m'a particulièrement surpris. Je suis impatiente de lire du coup celui sur Haymitch. Je suis désolée, j'étais en train de lire mes notes, mais il faut savoir que j'ai lu ce bouquin pendant mes vacances. Et du coup, j'ai tout noté sur une feuille que j'ai ensuite collée dans mon carnet. Et du coup, je ne me rappelais plus forcément de mon avis précis là-dessus, donc il fallait que je lise ça. J'espère que du coup, ça n'a pas été brouillon, puisque j'ai vu que je vous ai fait un beau gros avis. Voilà, le dernier livre de cette bibliothèque lecture, il s'agit Le Peuple de l'air, du premier tome Le Prince Cruel de Holly Blacks aux éditions Rajo. Si jamais vous débarquez, il s'agit de Jude qui est enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Elle vit parmi les fées, des créatures sublimes, immortelles, mais surtout cruelles. Être une humaine à terre effet est un sacré défi. Elle va devoir savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, mais tout cela ne suffit pas. D'autant qu'elle s'est fait un ennemi de choix, le prince Carden, l'héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, elle doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Donc si jamais ce n'est pas une romantisie, c'est vraiment une fantaisie, avec une romance en second plan. Mais voilà, encore, je dis romance, mais bon. Enfin bref, vous allez plus ou moins, si vous lisez, vous allez plus ou moins comprendre mon... Bon, parce que, en soi... Bof. Bref, pareil, j'étais en vacances quand j'ai lu le bouquin. La revue que j'ai écrite dessus est gigantesque. Parce que c'est un livre que j'ai énormément aimé. Je vais vous la lire. Tenez-vous prêts, c'est tout ce que vous voyez là. Et il y a encore une double page derrière. Enfin, pas une double page, mais... Bon, si, quand même, un petit peu. Du coup, depuis le temps que je voulais lire cette saga, à force de l'avoir partout sur les réseaux, c'est chose faite. J'avais assez peur qu'il ne me plaise pas, puisque c'est une trilogie très hype sur les réseaux. Ce fut bien heureusement tout le contraire qui s'est produit. J'avais aussi peur que passé la trentaine, il faut savoir que je vais avoir 32 ans cet été, une fantaisie young adulte ne me plaise pas, ne me plaise plus. Heureusement, pareil, ça n'a pas du tout été le cas et j'en suis très heureuse. Dans un premier temps, il faut savoir que je suis loin d'être une fan de romans écrits à la première personne. Ça commence par un jeu. Je suis assise sur un coussin pendant qu'une lutine tresse mes cheveux en arrière. Bref, c'est à la première personne. J'ai vu ça, je me suis dit ah putain. Et en fait, faut savoir que ça l'a fait. C'est très rare quand il y a des romans à la première personne qu'ils font avec moi. Mais ça l'a fait. Et j'étais contente, puisqu'en général, ce ne sont pas des romans qui, fonctionnent avec moi. Et tant bien même ça fonctionne, ce ne sont pas des coups de cœur. Ceci est un coup de cœur. Du coup, voilà. Bref, que ce soit l'écriture originale ou la traduction, la lecture, je l'ai trouvé assez fluide. Je n'ai d'ailleurs pas remarqué dans l'immédiat que le roman était écrit en jeu. Et en soi, c'est vrai, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Et c'est au moment où j'ai vu que c'est marqué en jeu, je suis en mode ah putain. Et après, je me suis dit bah non, genre là, j'ai déjà lu 100 pages en fait. Bref, tellement dedans que j'ai même pas capté. Dans un second temps plutôt, j'ai adoré faire la rencontre de Jude Duarte. À force d'entendre parler de ce personnage, il fallait que je la rencontre.
Est-ce qu'elle est aussi incroyable que je l'entends sur les réseaux? Oui. C'est un personnage qui a su se positionner au-dessus de sa condition humaine, qui a su se mettre bien des gens à genoux, qui est parvenu à surmonter ses peurs les plus terrifiantes, qui a su s'élever à un rang bien plus haut que celui dont elle était destinée. Bref, c'est un personnage extrêmement badass, le genre de personnage dont j'ai une grande facilité à tomber amoureuse, sans en dire davantage, afin d'éviter toutes sortes de spoilers pas du tout volontaires, involontaires. C'est un personnage féminin incroyable qui mérite que son histoire soit lue. Ensuite, je dirais que j'ai adoré faire la rencontre des Fae, des créatures mortelles, belles, mais très terrifiantes, à force d'entendre parler de ces dites Fae, que ce soit dans cette histoire ou ailleurs. Je voulais en faire au moins une rencontre, et ben j'en suis très heureuse, elles m'ont convaincue. Ce sont des créatures qui ne peuvent pas mentir, mais il est préférable de ne tout de même pas leur faire confiance. Cardan est très probablement mon favori pour des raisons évidentes. J'ai commencé par le détester beaucoup, pour qu'à la moitié du roman, je finis par bien l'aimer. J'ai assez apprécié la relation entre Jude et lui, et je suis assez curieuse de voir comment elle va continuer à se développer par la suite. En dehors de Jude et de Cardan, je peux également parler des personnages de Madoc, Vivi, Tarim, Shen et Oriana, que j'ai assez aimé, sans en dire plus afin d'éviter tout spoiler involontaire. J'ai commencé à haïr Tarim tout comme Madoc, mais Madoc c'est un lien plus du genre amour-haine. Ce personnage est extrêmement bien écrit et j'ai assez hâte de le revoir par la suite. J'ai trop aimé sa relation avec Jude et je suis infiniment curieuse de voir comment elle va évoluer, que ce soit de manière positive ou négative. Globalement, c'est un bon tome, sans en aucun cas une romantasy comme je l'ai souvent lu sur les réseaux. C'est une fantaisie young adulte avec des intrigues politiques, des complots et son beau lot de manipulation. J'en attendais beaucoup de ce premier tome et en même temps j'avais si peur d'être déçue à cause d'une trilogie que j'avais peur d'être trop surcoûtée. Je suis si heureuse que ce tome soit à la hauteur de mes attentes, je dirais même qu'il a surpassé les attentes que j'avais envers lui. Voilà, il faut savoir que j'ai surligné énormément de choses. J'ai pas eu le temps de tout de mettre les post-it, mais un de ces jours je le ferai en sachant qu'il y a au moins une dizaine de livres où je me dis je mettrai des post-it et tout. Je l'ai toujours pas fait, mais par principe je me dis que je le ferai un jour. Bref, j'ai trop aimé, désolée pour la review énorme et aussi un petit peu peut-être brouillon dans ma façon de le dire. Et comme j'étais en vacances, j'ai fait des petites notes que j'ai ensuite collées dans mon carnet. Faut savoir que du coup c'était celle-là. Il y en avait aussi derrière pour ceux que je vous ai lus juste avant. Et voilà, mais pour le coup, le Prince Cruel, j'ai vraiment trop aimé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, la commenter, la partager, me suivre sur les réseaux sociaux et toutes les informations, les autres informations dont vous aurez besoin se trouvent en barre d'informations là-dessous. Et voilà, et on se dit à très bientôt. Ciao.